Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Lomé d'Apaon. Il y a cela quelques jours, il y a un grand frère qui me disait que, un doyen de la presse, il me disait que il était parti à Takpamé et en revenant à Lomé à Takpamé, il a dû faire 4 heures de temps parce que la route est en très mauvais état. 4 heures de temps pour parcourir, je pense, que 167 km à Takpamé-Lomé, je pense que c'est 167 ou 168 km. 4 heures de temps pour parcourir une voie qui est totalement dégradée. Et s'il faut parcourir Lomé d'Apaon, vous imaginez combien de temps il faut mettre. Et pourtant, cette route Lomé d'Apaon ou Lomé 50C, elle est longue de 620 km et c'est l'axe lourd du pays. C'est la principale route du pays qui dessert le pays en longueur, mais aussi qui dessert tous les pays du Sahel qui sont censés venir chercher leurs marchandises au port autonome de Lomé. Alors, on se rappelle qu'il y a quelqu'un dans ce Togo-là qui nous avait promis en 2005 qu'il va construire une autoroute. Et ce quelqu'un-là l'avait écrit noir sur blanc. Il avait dit dans toutes les campagnes qu'il fera une autoroute de l'espoir, Lomé 5AC, dans son premier mandat. Il a fini 4 mandats. Il n'est même pas à l'étape des études de faisabilité. Il a fini les 4 mandats. Il nous a promis l'autoroute en un seul mandat. Il a fait 4 mandats. Il n'a même pas commencé les études pour l'autoroute. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des Togolais qui meurent sur cette route-là. Et à chaque fois qu'on en parle, depuis que j'étais au Togo, je parlais de cette route tous les jours. Je disais même que la viabilité du port autonome de Lomé dépend de la nationale numéro 1. La nationale numéro 1 est un élément majeur intégrant le port autonome de Lomé. Ne serait-ce qu'avec l'argent du port autonome de Lomé, on aurait pu déjà faire une autoroute Lomé-Tapaon. À défaut, faire une route à double voie. À défaut de faire une autoroute, faire une route à double voie. Le port, selon les rapports qu'on a lus, fait plus de 1300 et quelques milliards par an. 1300 et quelques milliards par an que le port autonome fait. Ça, c'est ce qui est déclaré. Il y a une grande partie de l'argent du port qui prend des destinations inconnues. Ne serait-ce qu'avec l'argent du port autonome de Lomé, on peut faire un crédit pour faire cette route-là en moins de 5 ans. Parce que le port peut prendre en charge la construction d'une autoroute Lomé-Tapaon, puisque la nationale numéro 1 est totalement intégrée au port. C'est un axe qui est intégré au port. Sans ce axe-là, le port n'est pas viable, puisqu'on n'a pas les rails. Et il n'y a que cette route qui dessert l'intérieur du pays. Alors, vous avez quelqu'un au Togo qui a été chef d'État pendant 4 ans et 5 mandats, 20 ans, et qui est maintenant président du Conseil, qui n'a jamais pris sa voiture. Il dirige le Togo depuis 20 ans. Il n'a jamais pris sa voiture pour faire Lomé 5AC. Vous avez quelqu'un qui dirige le Togo qui n'a jamais pris sa voiture pour faire Lomé 5AC, pour voir l'état du pays, pour voir dans quel état le pays se trouve, pour voir dans quel état se trouvent les routes. Bientôt, c'est la saison des Evala. Il va faire aller-retour, Lomé-Niamtougou, chaque jour, parfois 3 fois même par jour, parfois 4 fois par jour. Il est toujours dans les avions. Même dans son propre pays, il est incapable de circuler pour voir l'état du pays, pour voir comment sont les infrastructures du pays, pour voir sur quelle route les citoyens circulent. Il est toujours en l'air, même dans son propre pays. Même quand il sera dans la région de la Kara, pendant les Evala, vous allez le voir, il va circuler dans les cantons en hélicoptère. Et pourtant, la région de la Kara, c'est la plus petite région du Togo. Bon, si on enlève les préfectures comme Bassa, Duffelgou, Labina et Bafilo, je veux parler de la préfecture même de la Kosa où se déroulent les Evala.
C'est pas une grande superficie. C'est pas une très grande superficie. Mais pour aller d'un canton à un autre pendant les évalades, monsieur va en hélicoptère. Monsieur est en l'air, il va en hélicoptère. Même dans son propre village, il ne circule pas pour regarder l'état des infrastructures, les maisons, l'environnement dans lequel les gens vivent. Il vient en hélicoptère, il atterrit, l'hélicoptère fait la poussière sur les gens. Et puis quand il repart, ça fait encore la poussière. Les gens crient, oh, et puis il repart. Et donc, ce monsieur, il dirige le Togo pendant 20 ans, plus de 20 ans. Il n'a jamais circulé de Lomé à Dapaon en voiture, ou Lomé s'est cassé en voiture. Ne serait-ce que pour voir l'état du pays et traverser toutes les villes, voir dans quel état les villes sont. Il ne sait pas comment se présente la route Lomé s'est cassé. C'est un chef d'État pendant 20 ans. Et donc, quand nous disons que cette route est une route de la mort et que des gens y meurent tous les jours, il y a les militants du NIR et les barons qui les soutiennent, qui disent oui, nous on est contre leurs champions, on leur en veut, on est ci, on est ça, nous sommes des insatisfaits. Mais allez voir au Bénin à côté, le temps qu'on a mis pour faire les grandes routes. Aujourd'hui, je lisais encore sur un site béninois où on parlait d'une double voie qui est arrivée dans une ville secondaire. Tout le monde était content. On va au Ghana. Donc, cette route tue. Et elle tue tous les Togolais, de quelque tendance que ce soit. Que tu sois du NIR, que tu sois de l'UFC, de l'ANC, je ne sais pas, de DMK. Une fois que tu es sur cette route, tu n'es pas sûr d'arriver à la maison. Le mois surpassé, c'est un monsieur qui est de UNIR qui a perdu son beau-frère avec le bus qui venait de Dapaon qui a fait accident vers Agbelouvé. C'est quelqu'un de UNIR qui a perdu son beau-frère. Et c'est à partir de là que les gens se rendent compte que il y a longtemps qu'on dénonce l'état de cette route-là. Et cette semaine, c'est un général, et pas le moindre, ceux-là même qui ont participé à massacrer les gens au Togo en 2005, donc le général Berena, dont le nom figure dans le rapport des Nations Unies, et qui est un pilier majeur du système de fort aujourd'hui, parce que, comme il a été un fidèle des fidèles du système, quand il est parti à la retraite, après avoir été utilisé en Côte d'Ivoire pour faire tomber Gbagbo, Faure lui a donné la NASAP. Pendant la conférence pour la sécurité maritime, on a créé un service comme ça, bidon, qu'on a utilisé pour supplanter les mairies, et on a donné ça à un général qui s'appelle général Berena. Et lui aussi, c'est son héritage. Et il tient ça depuis des années, et c'est eux qui sont les vrais caciques, les extrémistes même du pouvoir. On a cité son nom dans le dossier Amron. Et comme par hasard, cette semaine, son enfant, en tout cas un de ses enfants, qui coordonne un projet à Dapaon, vous savez, eux, ils ont déjà tout, ils ont mis leurs enfants sur les projets, et son enfant meurt dans un accident de la circulation vers Notien. Décidément, la zone Notien, Agbelouvé, jusqu'à Pelé, tout ça, c'est une zone de la mort. Agbelouvé et Pelé, je ne sais pas, toute cette zone-là, c'est une zone de la mort. Amakpapé, voilà, Amakpapé, Agbelouvé, tout ça jusqu'à Thiévier, c'est une zone de la mort. Et donc, son fils, qui allait, je ne sais pas dans quel sens il allait, s'il rentrait à Lomé ou s'il allait vers le nord, pendant qu'il circulait et qu'il a vu que la route n'était pas bonne, il voulait, comment on appelle ça, il voulait éviter un trou sur la route et il va heurter un camion. Il va heurter un camion et il meurt sur le coup avec la voiture totalement amochée. Vous pouvez montrer l'image de la voiture. La voiture est totalement irrécupérable. Ça, c'est le camion qui l'a cogné. C'est le camion qui l'a cogné. C'est ça, c'est sa voiture. Une voiture totalement irrécupérable. Vous imaginez? Il semble qu'il a fallu dépiécer la voiture pour sortir le corps
de ce pauvre garçon, de ce véhicule totalement abîmé. Alors, quand nous passons notre temps, quand nous passons notre vie, quand nous passons, c'est pas les moments à parler de ces choses-là, il y a des gens qui nous insultent. Il y a des gens qui disent, oui, Ferdinand, on va vous envoyer en prison, on va vous arrêter. C'est pour ces choses-là que nous sommes en exil aujourd'hui. Et eux, voilà ce qui arrive à leurs enfants. Personne ne peut se réjouir de la mort de son semblable. Personne ne peut se réjouir de la mort de ce pauvre garçon. Et quoi que son père ait fait au Togo, on ne souhaite pas que ce soit le fils qui en paye le prix. Mais voilà ce qui nous arrive quand nous refusons d'être intelligents collectivement, quand nous poursuivons les intérêts particuliers, quand nous cherchons à nous enrichir au détriment de l'intérêt général, quand nous tuons pour préserver des pouvoirs qui ne font rien pour améliorer notre quotidien. Est-ce que ce monsieur général Béréna savait que la route allait emporter un matin son enfant? Comme j'ai eu à le rappeler tout à l'heure, ce sont des gens qui se sont sérieusement illustrés dans les massacres de 2005. C'est eux qui ont participé, c'est eux qui ont tué pour que Faure Gnassingbé soit au pouvoir. Son nom est inscrit noir sur blanc dans le rapport des Nations Unies, parce qu'à l'époque, il était chef d'état-major de l'armée de terre. C'est les extrémistes. Et donc, voilà. Il y a certains qui diront, oui, ils ont commis beaucoup de bêtises, peut-être leurs enfants sont en train de payer. Mais c'est l'incompétence de Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé avait fait son autoroute de l'espoir, tel qu'il avait inscrit dans les 20+, au moins en circulant, même si ce garçon, la voiture de ce garçon rencontrait un trou, il n'allait pas cogner un véhicule qui venait en face. Il allait peut-être rentrer en brousse. Il n'allait pas cogner un camion qui arrivait en face. Et peut-être on aurait pu le sauver. Donc, tout en présentant les condoléances à son père et à sa famille, j'aimerais rappeler à tous les Togolais que nous soyons unis, que nous soyons de l'opposition, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, personne n'est à l'abri des résultats de la gouvernance catastrophique de Faure Gnassingbé. Nous allons tous à l'hôpital tous les jours. Il y a plein de gens qui meurent dans les hôpitaux parce que les hôpitaux ne sont pas équipés. Les plateaux techniques n'existent pas. Et les gens qui meurent dans les hôpitaux sont de toutes les tendances politiques, de toutes les ethnies. Nous allons à l'école, on voit l'état de nos écoles. Nous allons à l'université, on voit l'état de nos universités. Donc, nous devons vraiment nous réveiller. Et quand on en parle, ce n'est pas forcément parce qu'on est contre un chef d'État, on n'est pas contre un système, mais on se bat pour le bien de nous tous. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cet accident qui est intervenu il y a quelques jours, tout en souhaitant des condoléances à la famille éplorée. Voilà. Et quand tous ceux qui prennent la route internationale Lomé-Dapaon, faites très attention, c'est une route qui n'existe même plus. Je ne me rappelle même plus. Parce que cette route-là, à part avoir été juste un peu agrandie de part et d'autre, elle a gardé les dimensions de l'époque coloniale. Ce sont les colons qui ont tracé cette route-là. Ce sont les Allemands qui l'ont tracée. Elle n'a jamais été agrandie depuis 60 ans que nous sommes indépendants, 65 ans. Elle n'a jamais été véritablement agrandie. Il y a encore sur cette route-là, à certains endroits, des ponts qui sont de la période coloniale. Et c'est vraiment dommage qu'on ait quelqu'un qui dirige le Togo, qui est présenté comme un dirigeant très jeune et qui est tout le temps en l'air, il n'est jamais au sol, il est toujours dans les jets privés et bientôt vous allez le voir, ça fait pim, pam, lomé, nyamtougou. Voilà la vie, comment ça se passe au Togo. Donc voilà ce que j'ai à dire. Deuxième sujet, je voudrais que ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, ceux qui sont sur TikTok, tapotez un peu le live parce que c'est en train d'être signalé.